Malheureux tout à l'heure dans l'exercice. Sadio Mané, la course d'élan de Sadio Mané. Sadio Mané, il l'a fait Sadio Mané, le Sénégal. Donc le DTN a convié l'ensemble des membres de ces staffs-là à une réunion d'échange, une sorte d'atelier qui consistera non seulement à faire des évaluations, à faire des partages d'expériences, mais aussi à dégager des perspectives en vue des prochaines échéances qui nous attendent. Tout le monde a suivi le cursus du football sénégalais ces 10 dernières années, où à force de travail, mais aussi à travers un défi qui consistait dans un pari sur l'expertise nationale, l'expertise locale, nous avons fait des résultats jamais réalisés dans l'histoire du football sénégalais, mais aussi des résultats jamais réalisés au niveau continental. Un pays qui, en l'espace d'une année, remporte 5 à 6 trophées continentaux, c'était du jamais vu, je pense même dans le monde. Et tout ça méritait qu'on s'y arrête. Pour ma part, au nom du comité exécutif, j'avais tenu à être là pour marquer notre présence auprès de nos techniciens, de nos staffs, mais aussi les remercier pour le travail qui a été abattu, puisqu'ils nous ont donné raison d'avoir cru en eux. Nous avons toujours tenu bon en ce qui concerne la qualité de notre expertise et nous savions qu'en les mettant dans de bonnes conditions de travail, avec nos centres, mais surtout avec une DTN très dynamique et très proactive et qui s'est basée sur notre plan-programme qui est là depuis plusieurs années, donc plusieurs mandats d'ailleurs. Donc ils ont tenu à remercier tous ces entraîneurs, tous ces staffs des différentes sélections, encourager les entraîneurs, staff des sélections qui n'ont pas encore gagné mais qui ont fait des bons qualitatifs énormes. Je veux prendre l'exemple du football féminin. Il y a 4 ans, 5 ans, on pouvait dire que le football sénégalais était presque inexistant au niveau des compétitions ici au niveau local, mais aussi au niveau international où nous avions du mal à nous qualifier aux différentes CAN. Mais cette année, vous avez vu, nous avons frôlé une participation inédite à la première Coupe du Monde. Et nous avons enchaîné une deuxième qualification à la CAN. Et progressivement, vous le voyez déjà, on a maintenant une quinzaine de joueurs, voire plus de joueuses qui jouent dans beaucoup de pays en Europe. Et tout ça, si nous arrivons à capitaliser, nous permettra de maintenir le Sénégal là où il est, c'est-à-dire au sommet du football africain, dans toutes les catégories, tous les genres, mais aussi toutes les formes de football. Et je disais tout à l'heure au DTN qu'il nous faut maintenant lancer définitivement le futsal au moment où la Coupe d'Afrique de futsal se joue. Nous avons pris l'engagement de faire en sorte que les staffs de futsal puissent commencer à compétir. D'abord, qu'on mette en place le championnat de futsal comme on l'a fait pour le beach soccer, mais aussi qu'aux prochaines compétitions internationales de futsal, le Sénégal puisse participer parce que nous en avons le potentiel. Et je pense aujourd'hui que le plus important dans cette rencontre-là, ce seront les conclusions qui sont tirées parce que il est rare de voir un échange inter-sélection. C'est-à-dire aujourd'hui, on a le sélectionneur de l'équipe A qui est là, on a les sélections de jeunes, on a les autres sélections. Il y a des sélectionneurs qui ont déjà un vécu international, qui ont gagné des trophées continentaux, qui sont allés en Coupe du Monde. Il y a des nouveaux qui sont arrivés. Ces partages de séances de partage de pensée coordonnés par la direction technique nationale nous permettront de faire un partage des acquis de l'expérience et surtout de gagner du temps, de prendre des raccourcis pour que ceux qui arrivent puissent se reposer sur l'organisation qui est déjà présente, sur l'environnement de nos sélections qui s'est beaucoup assaini. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit qu'il y a même les intendants, les médicaux, tout le monde est là pour apporter sa touche parce que la performance de haut niveau, c'est la conjonction de beaucoup de travail, la coordination de beaucoup de compétences pour arriver à ces résultats. Et aujourd'hui,
il est hors de question qu'arrivé au sommet, le football sénégalais retourne en bas. Et c'est ça notre volonté. Nous devons continuer à rayonner ici même au Sénégal, puisque le football se joue pratiquement partout, mais aussi en Afrique et dans le monde. Parce que l'objectif, ce n'était pas seulement de faire un tour et de s'en aller, c'est de rester durablement au sommet du football africain. Nous en avons les compétences, c'est-à-dire au niveau des joueurs, les talents sont là. Nous avons aujourd'hui montré à l'Afrique entière, qui d'ailleurs commence à prendre exemple sur le Sénégal en recrutant des entraîneurs donc du Serail, des entraîneurs locaux, et au monde que nous avons l'expertise technique nécessaire. Notre DTN aujourd'hui et les membres des sélections sont instructeurs au niveau des instances de la FIFA et de la CAF. Tout ça montre la valeur et la qualité que nous avons. La fédération s'est beaucoup professionnalisée. Nos sélections n'ont rien à envier à celles qui sont les meilleures dans le monde, non pas parce qu'elles sont plus organisées, parce que simplement elles ont plus de moyens, mais sans avoir les mêmes moyens, nous sommes arrivés à hisser nos équipes nationales à un niveau jamais atteint, et il faut s'en féliciter, mais il faut enfoncer le clou pour rester, comme je l'ai dit, au sommet. Et je sais que le DTN et son équipe, les sélectionneurs en sont conscients, et on fera tout pour qu'aux prochaines échéances, notre trophée puisse être gardé. Et en tout cas, que régulièrement, le Sénégal puisse être cité parmi les vainqueurs des différents tournois auxquels nous participerons en Afrique et dans le monde. Qu'est-ce qui est attendu en termes d'amélioration des conditions des entraîneurs, si on sait que les titulaires laissent leur club? Oui. Vous savez, à un moment donné, nous avons été obligés de trancher sur le vif. Parce qu'on le sait, très souvent, nos coachs étaient écartelés entre les sélections et les équipes de clubs qu'ils dirigeaient. Et il arrivait même qu'il y ait des conflits parce que quand les entraîneurs devaient aller dans des compétitions au long cours, les présidents de clubs le voyaient d'un mauvais œil. Et à un moment donné, on a décidé que les entraîneurs, en tout cas titulaires de nos sélections, devraient faire le choix entre le club et la sélection. En contrepartie, nous avions garanti un salaire minimum. Il est vrai que le travail d'entraîneur d'équipe nationale n'est pas un travail à plein temps, mais il faut qu'on arrive à les sécuriser, à faire en sorte qu'ils puissent toucher un salaire régulier pour qu'ils soient à l'abri du besoin et qu'ils puissent travailler même à plein temps désormais autour de la direction technique nationale. Parce que nous avons dépassé le temps où l'entraîneur de sélection, il venait 15 jours avant la compétition, on le mettait dans un hôtel ou dans un centre, il se préparait une semaine et il voulait gagner. On sait que c'est en continu. Aujourd'hui, tout le monde sait que nos sélections se mettent en regroupement 6 mois ou même 8 mois avant les compétitions. Et donc, c'est ça qui a fait qu'on a décidé de les titulariser dans les sélections. Ceux qui font le choix aussi d'aller dans les clubs, c'est normal parce qu'on a besoin d'expertise dans les clubs. Aujourd'hui, l'exemple typique, c'est Malik Daf. Il a tout gagné avec les sélections. À un moment donné, il a dit, je veux une autre expérience en club. Il est allé au Djaraf. Il faut encourager ça. C'est un système de vase communicant. Un entraîneur peut quitter. Aujourd'hui, on voit les Chergueï qui arrivent en sélection pour la première fois. Et j'espère qu'ils auront la même réussite que Malik. Il y a d'autres qui sont passés par là. Et les équipes nationales leur ont permis de se faire un nom, d'acquérir de l'expérience, comme Youssou Dabo, qui aujourd'hui monnaie ses talents hors d'Afrique, dans un pays de football qui est la Tanzanie. On a la fierté aujourd'hui d'avoir des entraîneurs comme Lamine Ndiaye qui font des résultats excellents aujourd'hui avec le TP Mazembe. Donc Ngala aujourd'hui qui est parti d'ici pour prendre les rênes de l'équipe du Maroc qui veut nous détrôner. Mais je lance juste un défi amical à mon frère Fouzi en lui disant, même avec Ngala, nous on sera prêts à les battre. Et c'est un défi à relever. C'est pour ça que je disais tout à l'heure aussi qu'au moment où on ne gagnait pas dans les autres disciplines, le beach soccer gagnait. Aujourd'hui que les autres ont commencé à gagner, il faut que le beach soccer se maintienne à son niveau, continue dans sa tradition de remporter les trophées en Afrique. Et c'est pour ça que d'ailleurs on a chargé au niveau du COMEX le DTN de voir quelles sont les voies et moyens pour renforcer cette équipe-là. Donc aucune équipe ne sera négligée. Et je disais aussi l'environnement, c'est la logistique. Il y aura une présentation tout à l'heure de l'intendant qui pourra harmoniser dans toutes les sélections la manière de travailler. Parce que si la logistique, l'environnement matériel fait défaut et aussi l'aspect médical, on a des problèmes. Donc tout ça, on va le maîtriser. Les centres, on sait le rôle qu'ils ont joué. Nous sommes en train de travailler sur un plan à moyen terme. Malheureux tout à l'heure dans l'exercice.
Sadio Mané, la course d'élan de Sadio Mané. Sadio Mané, il l'a fait, Sadio Mané, le Sénégal.